Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Une petite interlude parce que ce soit les poissons ou les béliers, vous allez avoir cette petite introduction parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas pourquoi, que les 2 premières minutes de votre tirage avaient disparu. Enfin si, mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son, donc je vous explique que il y a 2 minutes qui ont disparu du tirage général. On les prend en route parce que j'ai eu un petit souci, je pense, pour ceux qui... Moi, j'y connais pas grand-chose en astrologie, mais je vous avouerai que là... Mercure rétrograde, où on disait oui, les problèmes de communication, les problèmes... je crois que pour le bélier, c'est la 3e fois que je fais le tirage mensuel. Pour les poissons, c'est possible aussi. Non, je crois que je l'ai fait 2 fois. Parce que j'avais déjà fait des tirages avec les extensions, etc. Et que tout a eu disparu. Un matin, je me suis levée, j'ai branché mon ordinateur et tout avait disparu. Et là, donc j'ai bien tout vérifié. Et quand je réécoute au moment de publier les vidéos, je me rends compte que il manque 2 minutes de tirage. Donc c'est fait. Je ne vais pas les refaire plus. Ça n'est pas possible. Donc je suis désolée. Nous allons sauter dans le tirage à pieds joints. Vous trouverez donc l'extension de ce tirage. C'est bien parce qu'en général, pendant les 2 premières minutes, je parle. On ne perd pas trop du tirage, mais bon. Vous trouverez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Si ça vous parle, allez la voir. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'espère que pour vous, ça sera plus simple au niveau de la communication que ça l'a été pour moi ces quelques derniers jours. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Et bon tirage. 8 de coupe dans la famille, valet de denier à l'envers. Il y a quelque chose de... Alors, j'ai le sentiment que ça passe pas, mais c'est... En anglais, on appelle ça the gift that keep on giving. C'est-à-dire que quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, quand il se passe quelque chose, il y a encore des choses qui arrivent après. Il y a encore... Et ça, c'était pas inclus dans le package, mais c'est toujours... Et là, on a l'impression que c'est ça. Il y a une situation de vie avec ce 5 de coupe. Ce 4 d'épée, c'est un peu... Ça vous reste en travers de la gorge. Et pourtant, vous savez bien qu'il faut passer le 5 de coupe à l'envers. On passe à autre chose. On sait bien, on a vu ce qui a été un peu décevant, etc. Et pourtant, le 4 d'épée, j'ai l'impression, pour moi, c'est toujours la carte du boomerang. C'est-à-dire que si on veut pas, ou si on n'a pas le temps de prendre le temps de digérer, ça revient toujours. Et en général, c'est assez percutant. C'est assez percutant. Et je sais pas si c'est quelque chose que vous avez... que vous voulez vous-même, bon allez, on oublie, c'est pas grave, on passe à autre chose, on veut pas savoir de qui est la faute de quoi, c'est pas grave, tant pis. Mais en même temps, si vous prenez pas le temps, au moins de digérer la déception que ça a causé, ça reste sur l'estomac. Ça reste sur l'estomac. Et je dis, dans ces 3 cartes qui voulaient venir ensemble, l'as de bâton à l'envers, dans les amis, c'est quelqu'un qui a un nouveau projet ou une nouvelle envie ou quelque chose de créatif, mais il n'arrive pas à en accoucher. Et là, on a un peu l'impression que c'est cette espèce de premier pas qu'il faudrait faire qui... alors oui, effectivement, on a pu passer sur plein de choses, mais ça reste en fait superficiel, alors que l'acte en lui-même, il n'a pas été effectué. Et c'est drôle que vous ayez ce 6 de denier à l'endroit dans les ennuis, parce que le 6 de denier, c'est la réciprocité. C'est donner, recevoir de façon égale, même si on ne donne pas les mêmes choses. Si toi, tu as beaucoup de temps, bah, tu peux me faire un très beau portrait de moi, et moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais, je sais pas, un soir te faire un repas... où je mettrai les petits plats dans les grands, etc. Vous voyez, c'est de trouver cette espèce d'équilibre, des forces, des envies, des dons de soi ou de sa valeur particulière pour réussir justement à ce que tout le monde soit là. Bon, ben c'est kiff-kiff, on est tous d'accord, on a tous reçu la même attention, si je voudrais, et si je veux dire. Et là, dans cette position-là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose où il y a toujours quelqu'un qui donne et toujours quelqu'un qui reçoit, ou alors que c'est pas...
c'est pas égal, et ça vous pose problème, mais c'est drôle parce que j'ai aussi l'impression que personne n'en parle. C'est accepté comme ça, et là, ça commence à... bah, ça a pu probablement causer des soucis auparavant, mais j'ai un peu l'impression que c'est un dû, en fait. Cette idée de donner et de recevoir qui n'est pas égale. Et je pense que vous, vous l'avalez de moins en moins bien, par contre. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est dans votre relationnel ou dans votre relationnel amical ou dans votre travail, cette façon de ou trop donner ou trop vouloir des autres et pas donner assez. Il y a quelque chose qui coince parce que dans les amours et dans la famille, ça va. Ça va, on a l'impression avec ce 8 de coupe dans la famille que si on vous pousse un petit peu trop loin, vous risquez de dire ben écoutez, tu sais quoi, tu prends tes, tu prends tes clics et tes claques, et si t'es pas content, euh, tu feras sans moi, parce que le 8 de coupe c'est faire une pause. Le 8 de coupe c'est faire une pause. Dans les amis, en tout cas, il y a quelqu'un qui voudrait, je pense, mettre quelque chose en place, et pour l'instant, où il a le chocotte, où il se dit que vous, si c'est pas la personne avec qui vous étiez impliqué là, dans ce moment où vous vous dites, j'en ai quand même un peu ras la glotte, il y a quelqu'un qui voudrait très probablement venir, alors j'allais dire vous amener un peu de comment on dit, vous distraire, mais c'est pas comment faire, c'est pas comment faire les choses différemment, c'est un peu comme si vous aviez mis les choses à plat et que vos amis ils avaient très bien compris, mais ils savaient pas comment enclencher le processus. Dans les amours avec ce soleil bélier, très sincèrement, si vous acceptez de vous laisser un peu prendre au dépourvu, un peu de spontanéité sans vous dire oh bah moi j'aurais préféré que les choses soient comme ça, je pense que ça peut très bien se passer. Parce que ce soleil, il vient baigner de chaleur les couples qui se créent, et puis vous avez quelqu'un en face de vous qui va bien, que ce soit votre partenaire de vie ou que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, le fait de faire partie de votre vie, et il est content. Il est content. Alors c'est peut-être pour vous le moment de de lâcher certaines déceptions du passé qui vous servent plus. Vous pouvez pas vraiment reproduire. C'est comme si vous aviez un papier calque de choses qui vous sont arrivées avant. Et que là vous voudriez dire oh ben c'est bon je vais. Vous avez tout à fait la possibilité de brûler ce calque justement. Mais il faut prendre le temps d'assimiler ce qui a été et qui a peut-être pas fonctionné dans vos relations précédentes, parce que là vous avez quelqu'un qui est tout à fait conscient non seulement de sa propre personne mais du monde autour. C'est quelqu'un qui est fondamentalement bien dans sa tête ou bien dans sa vie, et c'est quelqu'un qui peut amener justement une espèce de rayonnement, mais vous il vous faut accepter ce que cette personne elle a à vous donner, et puis surtout vous il vous faut être dans un état d'esprit où vous voyez toujours le verre plein aussi. Il n'y a pas de... donc si vous avez des vieux squelettes dans le placard, c'est le bon moment pour les mettre au rebut une bonne fois pour toutes. Et il faut accepter, comme je vous dis, cette personne, elle est là. Et puis si elle veut être dans une relation, elle est en pleine possession de ses moyens et c'est vraiment un choix et ça la met en joie. Et il faut comprendre que même si vous y croyez à l'amour et à la relation à deux, vous avez peut-être quelques craintes, vous avez peut-être encore... mais cette personne, elle va vous aimer pour vous en entier. Tout ce que vous représentez, vos défauts, vos qualités, et il faut le prendre comme un don. Faut pas vous dire, oh, bah, il faut que j'en fasse plus, ou oh, mais comment tu peux m'aimer, ou comment tu peux m'apprécier, alors que moi, je crois pas en moi, je me trouve petit, vert, avec quatre bras. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vos propres, ça, c'est votre propre image de vous, mais la personne que vous avez en face de vous, elle vous voit pas du tout comme ça. Et ça pourrait vous surprendre aussi.
Parce que quand on a quelque chose qui est coincé chez soi, on va penser que l'autre ne peut pas nous voir différemment. On est tellement inscrit dans ce qu'on ressent de soi que c'est compliqué d'accepter vraiment que l'autre nous voit complètement lisse. Et pourtant, c'est le cas. Vraiment. Donc, si c'est votre partenaire de vie, prenez le temps de digérer parce que si s'est passé quelque chose, que vous vous êtes pris le bec, etc., votre partenaire, si vous avez dit c'est bon, c'est passé, j'ai tout compris, j'ai tout digéré, on est d'accord, votre partenaire de vie, il est très heureux et c'est exactement ce que ça produit chez lui, un éclaircissement, une paix, un bonheur de enfin s'être retrouvé. Mais il faut que vous croyiez à ce que vous dites et il faut que vous ayez vraiment assimilé pour ce que vous avez dit. Parce que le 5 de coupe à l'envers, on voit à nouveau le couple, la connexion, d'une manière en se disant bah, ça peut à nouveau resplendir. Et si vous commencez à regarder les choses comme ça, il faut vraiment que vous ayez purgé tout ce qui vous a mécontenté auparavant. Il ne faut pas juste le dire. Sinon, il va y avoir des interférences et il va y avoir des dissonances entre ce que vous représentez et donc ce que vous êtes prêt à investir à nouveau et ce que l'autre, qui pense que vous êtes sur le même niveau que lui, va vouloir investir aussi. Au niveau du travail, avec le 4 de bâton à l'envers, vous pouvez avoir des retards sur quelque chose qui devait se faire. Le 4 de bâton, un poste qu'on vous a promis ou qui devait se libérer juste maintenant, un marché que vous deviez avoir, et pour l'instant, bah, c'est retardé, c'est retardé, c'est retardé. Alors on vous conseille toujours, bien sûr, de prendre les choses. Avec le valet de denier à l'envers, il est toujours un peu déboussolé quand il se passe quelque chose qu'il n'avait pas prévu. On vous dit, réorganisez ce que vous avez déjà, complété, peaufiné, minaudé, affiné, et puis, continuez à développer même des choses que vous pensez connaître sur le bout des doigts ou des fondations. N'attendez pas juste en vous disant « Oh bah j'ai quand même ballot » et en étant tout démotivé, ça vous avance pas. Et de toute façon, le 4 de bâton à l'envers, c'est juste retardé, c'est juste repoussé. C'est quand même en pleine construction et c'est bien quelque chose qui est réel, concret et qui arrive. Mais il y a des délais. Il y a des délais, alors pour le coup, si vous avez d'autres choses, on va dire, dans votre vie où vous devez apporter de l'énergie, j'ai presque envie de dire, canalisez votre énergie sur d'autres domaines, parce que là, dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire pour accélérer les choses. C'est pas de votre fait que ça se présente pas là ce mois-ci. C'est des choses qui sont extérieures. Alors, ou continuer à construire, comme je disais, si vos fondations, que ce soit votre formation, que ce soit votre poste, finissez les choses aux petits oignons, et puis presque embrasser ce délai pour vous permettre de faire quelque chose qui a du sens professionnellement, qui, je vais dire, ajoute à votre valeur ou vous permet... J'avais presque envie de dire, vous permet de presque faire de la place pour quand cette carte va se retrouver à l'endroit et que ce que vous aurez là, ça sera là et que vous pourrez enfin le célébrer et puis vous dire, ça y est, enfin, c'est là. Parce que le moment où ça va vraiment se poser, c'est presque comme si pas tout était achevé, mais vous avez enfin abouti à quelque chose. J'ai presque envie de dire, profitez. C'est un peu comme moi qui adore l'avant-vacances. J'adore l'avant-vacances parce que les vacances, ça passe tellement vite. Mais j'adore l'avant-vacances parce que ça permet aussi de se préparer et puis de profiter d'un espèce de temps bien plus relax pour une fois que ça sera là. On se pré-relaxe, Bélier, ce mois-ci, professionnellement. Se pré-relaxe. 8 de coupe, au niveau de la famille... Soit il y a quelqu'un qui en a... le 8 de coupe, c'est faire un break, faire une pause. Émotionnellement, il y a des choses qui ne nous conviennent pas forcément.
Et on a le sentiment que vous pouvez peut-être vous sentir un peu en décalage par rapport à votre famille, mais au final, c'est aussi vous pour voir d'autres choses. Est-ce que d'habitude vous donnez beaucoup et est-ce que là vous en avez un peu assez? Est-ce que eux donnent beaucoup et d'habitude vous donnez pas forcément beaucoup de votre temps? C'est pas négatif, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de distanciation entre vous et votre famille. Profitez-en. Je vous dis, hein, cette carte du 4 d'épée, c'est vraiment les moments où on comprend ce qui a raté, ce qui nous a déçus, ce qui a déçu les autres, et puis on se permet de se reposer pour pouvoir mieux les assimiler et ainsi pas être rongé. Et on voit bien qu'il y a des choses qui se résolvent au niveau de la famille, mais il faut aussi comprendre que certaines personnes peuvent avoir, vous pouvez ne pas avoir le même rythme pour reprendre une relation où tout est fluide, où tout est... il peut y avoir eu des heurts ou des choses qui se sont dites, décidées, et qui ont fait que, pour l'instant, vous avez besoin d'un petit temps d'écart, on dira. Mais c'est positif parce que le 8 de coupe, ça permet toujours je vais dire, renforcer ou creuser des relations d'amour, des relations familiales, des relations de l'émotionnel, pour que tout le monde soit bien autonome après. Laissez-vous surprendre et ne compensez pas ce mois-ci, Bélier. S'il y a des choses qui arrivent, si vous avez l'énergie de les prendre à pleine main, faites-le. Mais on a l'impression que vous pouvez vraiment canaliser votre énergie sur certains domaines et moins sur d'autres. Et qu'il y a des choses qui vont peut-être venir bloquer ou des grains de sable dans votre engrenage. Si vous pensez que les choses doivent se passer d'une certaine manière et que c'est pas le cas, prenez ce grain de sable comme un moment fortuit pour justement réfléchir, vous recentrer et vous dire voilà, oh bah tiens, ça c'est dommage, bon bah c'est pas grave, ça se passe comme ça. Profitez-en plutôt que de voir ça comme une perte de temps. Très important ce mois-ci, Bélier. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension juste en dessous. Sinon, Bélier, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.